Bonjour à vous, donc j'espère que vous allez bien. Donc nous allons procéder au 98, page 188. Voilà, donc là il s'agissait, on avait un schéma qui nous était présenté ici, où on nous donnait que l'angle ABC valait x, que l'angle ACB valait 3x, et on vous demandait donc pour quelle valeur de x ce triangle ABC est-il isocèle. Donc on va d'abord se rappeler qu'un triangle est isocèle à partir du moment où deux angles sont égaux, hein, c'est une propriété qu'on voit dès la sixième. Un triangle est isocèle, ça veut dire que les deux angles de sa base, principal du triangle isocèle, sont égaux. Donc voilà. Là, on parle de isocèle, on ne sait pas en quel point. Donc ça va être la petite subtilité qu'il va falloir trouver, tout simplement. Donc, on va exprimer tout d'abord chaque angle. Donc, ABC ici, ça vaut x. ACB ici, ça vaut 3x. Et puis on va calculer le dernier angle, l'angle BAC. L'angle BAC, comme la somme des angles vaut 180 degrés, il va falloir que ça vaut donc 180 moins x moins 3x. Tout simplement. Hein, je sais que l'angle au niveau du point A, c'est 180 moins les deux autres, pour que ça fasse que la somme des trois, ça fasse bien 180 degrés. Donc si on réduit, ça fait 180 moins 4x. Et donc là, on va avoir deux choix. Soit dans notre triangle, alors je vais le refaire là parce que l'autre a été juste incrusté en vidéo, A, B et C, 3x, x. Donc on va faire d'abord deux choix. Le premier choix, ça va être que ces deux angles ici sont égaux, ce qui va nous donner que le triangle sera isocèle en B. Soit on va faire un autre choix, que ces deux angles ici sont égaux, donc c'est-à-dire qu'il sera isocèle en C. La seule manière qu'on en a pour que B et C soient égaux, que x soit égal à 3x, c'est inévitablement que x soit égal à 0. Donc on va pouvoir déjà tout de suite exclure que le triangle puisse être isocèle en A. Donc vous pardonnerez mes enfants qui sont en train de faire un peu de bruit. Voilà. Donc on va procéder au cas où si BAC est égal à BCA, donc c'est le schéma rouge, hein, ces deux angles-là sont égaux, et bien en fait ça nous fait une équation, simplement. BAC, on sait que c'est 180 moins 4x, BCA, c'est ACB, c'est la même chose, est égal à 3x, ça c'est une équation qu'on est capable de résoudre, avec du x de chaque côté. Donc la petite méthode, tout simplement, c'est de supprimer un des deux termes en x. Ici, si j'ajoute 4x, le moins 4x va disparaître, donc je vais ajouter 4x. Il y a d'autres manières de le résoudre. Donc ça veut dire que 180 est égal à 7x. Et après, on va tout simplement diviser par 7. Donc, hop, divisé par 7. Donc si on fait 180 divisé par 7, j'ai peu d'espoir que ça tombe juste. Là, ça tombe pas juste. Donc on va rester sur 180 septième. Voilà. Donc ça va être une valeur de x. Donc c'est-à-dire que ABC sera égal à 187e et puis 3 fois 187e pour l'angle BCA. De toute façon, nous on nous demande les valeurs de x. Donc ça, c'est un premier choix. Et ensuite, on va faire le second choix, que ce soit ces deux angles-là qui soient égaux. Donc ça va être l'angle BAC. Si BAC est égal à ABC, donc BAC, ça veut dire 180 moins 4x est égal à x, tout simplement, je remplace, et après, on refait la même mise en équation. Donc, plus 4x de chaque côté, ce qui donne que 180 est égal à 5x, et après, on va diviser par 5, tout simplement. Et 180 divisé par 5, cette fois-ci, ça va tomber juste, 36 de mémoire, ouais, 36. Voilà. Donc là, on a résolu notre problème. On a bien pour deux valeurs de x, soit x vaut 36, soit x vaut 187e. Voilà, donc j'espère que vous avez compris cet exercice-là, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.